et hier du BTS. Vraiment, Dieu s'est glorifié au travers de vous. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour votre vie. C'est un passé pour ces années. Il y a le direct? Ok. Donc, laissez-moi booster, partager sur ma page. Sans transition aucune, nous allons prendre nos Bibles. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Vous savez que notre boussole, c'est la parole de Dieu. On ne fait rien sans la parole de Dieu. Nous vivons par la parole de Dieu. Nous respirons par la parole de Dieu. Donc, Proverbe chapitre 22, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Avant de parler aux enfants, comme c'est un direct, je voudrais d'abord m'adresser aux parents. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, l'Église est dans une ignorance qu'on ne peut pas quantifier. Parce qu'aujourd'hui, l'Église pense qu'on peut laisser nos enfants à la rue, laisser nos enfants à leur propre sort, je ne parle pas de destin, sort. Et maintenant, quand ces enfants se comportent mal, on se transporte à l'église et on pense que la prière d'un homme de Dieu peut changer la vie de cet enfant ou bien le comportement de cet enfant. C'est un mensonge, c'est une arnaque. Parce que quand moi-même je me regarde, quand je regarde autour de moi, quand je regarde que les enfants des sorciers, les enfants des féticheurs, ceux même qui ne connaissent pas Dieu, les enfants sont bien éduqués. Donc je dis que l'éducation, ce n'est pas une affaire de prière. C'est le comportement. Quand je parle des sorciers, parle de féticheurs, tout ça, ne voyez pas ça de manière péjorative. Hein. Je veux parler des gens qui ne connaissent pas Christ. Quand je vois les musulmans, certains non-chrétiens, les enfants sont bien éduqués. Mais par moment, quand tu prends les enfants de certains pasteurs, de certains prophètes, de certains fidèles chrétiens, toi-même, tu as honte de te réclamer chrétien. Pourquoi? Parce que l'Église est dans une ignorance qu'on ne peut pas calculer. Un enfant, quand il naît là, il doit être éduqué par ses parents. Et la meilleure éducation qu'un enfant peut avoir, c'est le comportement de ses parents. Si les parents sont menteurs, l'enfant devient menteur. Regardez, je vous dis une chose. Vous êtes à la maison, je parle aux parents, vous êtes à la maison. Votre enfant, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il est en train de parler. Ou bien il parle déjà. Et ta camarade t'appelle. Oui, ma chérie, tu es où? Je ne suis pas à la maison. Je suis à Djamé. Pourtant, tu es à la maison. L'enfant copie. Parce que l'enfant, lui, il dit, tout ce que les parents font là, c'est bon. C'est comme ça que l'enfant calcule. L'enfant, lui, il se dit que ses parents, c'est les meilleurs. Un enfant, là, il dit que ses parents sont les meilleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que ses parents. Un enfant. Mais si vous passez votre temps à mentir devant vos enfants, ils seront mentis.
Donc quand ils vont grandir, là, ils seront des grands roublards. Ils seront des gens qui vont mentir même. Et quand c'est comme ça, la fin la ressemble à qui? Tu as oublié que toi-même, c'est toi qui l'as transféré ça. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église. Mais en réalité, leur papa, c'est Satan. Parce que la Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Quand on vous parle, on vous dit, non, il y a des mensonges là. On est obligé. Donc tu dis que tu es obligé, par moment, d'être Satan. Si vous ne voulez pas mentir, c'est simple. Vous posez des actes qui ne vont pas pousser à mentir, vous n'avez pas menti. C'est-à-dire qu'un homme sur la terre, là, si tes actes que tu poses là, tu poses les actes, tu poses les bons actes, tu n'as pas menti. Puisque c'est quand tu es serré que tu mens. Toi, tu n'as pas l'argent. Tu dis à la femme, elle va venir. Ou bien tu dis au monsieur, il faut venir, il te donner ton argent. Mais si tu appelles, tu vas dire que tu as jamais. C'est simple. Donc, les enfants copient naturellement ce que les parents font. Parce qu'un enfant qui, à la maison, commence à mentir, commence à faire des choses que les parents ne font pas, c'est que cet enfant, soit au dehors ou bien à l'école, il a commencé à apprendre ça. Mais si toi, tu es le parent, tu n'es pas comme ça là, tu vas dire à ton enfant, c'est pas comme ça qu'il t'a éduqué. Mais si tu dis rien, c'est que toi-même tu es un menteur. Tu es une menteuse. Donc, on doit éduquer l'enfant. Les enfants que vous êtes là, on doit vous éduquer selon la parole de Dieu. Ça là, c'est une science exacte. Il dit le comportement que tu donnes à ton enfant là, l'éducation que tu donnes à l'enfant là, quand il va grandir là, c'est la même chose. Prends un jeune baoulé. Il faut le prendre. Il est net là, il ne parle pas encore, il faut l'envoyer en Chine. Il va parler chinois. Il va se comporter comme un chinois. Parce que les Chinois vont l'éduquer. Quand il va grandir là, il ne va pas se comporter comme un baoulé. Pourquoi? Parce qu'on a instruit selon la culture chinoise. Quand tu vas lui présenter le foutu Ignam, ou bien l'Ignam qui est l'aliment de base de ce peuple-là, il va dire, c'est quoi ça? Il va dire en chinois, là, il ne sait pas comment on dit ça. Tam, 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 tam. Vous comprenez? Mais il faut lui présenter. Et puis tu lui dis de manger ça. Mais il va dire, mais c'est quoi ça? Mais il va prendre les bâtons que les Chinois prennent pour manger là. Tu vas penser que, mais toi-même, si tu prends ça là, si tu ne fais pas attention, ça va rentrer dans tes yeux. Moi, je vous dis, arrêtez les parents là, arrêtez de rêver. C'est pour ça que je dis, je ne reçois plus. Parce que vous-même là, quand on vous éduque à l'église, les pasteurs vous éduquent. Vous-même, vous n'êtes pas éduqués. Et vous éduquez mal vos enfants par vos comportements. Et nous, on a besoin d'asseoir ici pour nous mentir. Une prière ne peut pas faire changer la vie de quelqu'un. C'est faux. C'est faux. Bon, si vous ne croyez pas, le petit qui est parti, petit Baoulé, qui est parti en Chine, là, 10 ans, 15 ans, il revient. Il se comporte comme un Chinois, il parle chinois là. Il faut prier pour lui, il va parler Baoulé. On n'a qu'à laisser ça là même. Abidjan ici, là. Abidjan ici. Il y a nos enfants qui sont avec nous là. Quand tu lui parles Baoulé là, il dit c'est quoi ça? Et il parle français. Il faut l'envoyer chez un pasteur, il va prier et puis il va parler Baoulé. On n'a qu'à laisser faire des voyages de Chine là. Donc, si vous voulez devenir grand dans ce monde-là, c'est dès le bas âge que vous devez mettre ça dans votre esprit. Regardez, je vais vous lire un manifeste. Je vais vous lire ça. Et je demande à la régie de positionner ça aussi pour que les enfants aussi puissent lire à l'écran. Si vous êtes prêts, moi je vais commencer à lire. Je ne vois pas ça sur l'écran, donc c'est là que j'attends. Moi, je ne vois pas ça sur l'écran ici. Ou bien on ne peut pas voir sur l'écran. On ne peut pas? On ne peut pas voir sur l'écran.
En direct sur le téléphone, même pas voir ça à l'écran. Ok. Il y a quelques années, des parents analphabètes et pauvres ont produit des docteurs, des ingénieurs, des scientifiques, des écrivains de renom, des comptables, des avocats, des architectes, des officiers, des préfets, des entrepreneurs, des professeurs, etc., etc., que je désigne ici comme le groupe A. Les enfants de ce groupe A ont lutté seuls à l'école primaire, au secondaire et à l'enseignement supérieur pour devenir des personnalités remarquables. La plupart d'entre eux sont allés à l'école les pieds nus. On travaillait au champ, on cherchait de l'eau et du bois de chauffe. On prit soin des animaux domestiques. On fait du petit commerce après les classes ou les jours fériés pour survivre. Maintenant, ce groupe A, de ce groupe A, plusieurs sont devenus parents eux-mêmes et ont produit des enfants du groupe B que vous êtes. Les enfants du groupe A là, c'est nous. Nous, on est partis à l'école. Par moment, tu n'as pas à manger. Par moment, moi, par exemple, pour que je puisse avoir les chaussures, c'est pendant les fêtes de janvier. Pour que je puisse avoir de nouveaux habits, c'est pendant les fêtes de janvier. Aujourd'hui, vous avez l'électricité pour étudier. Nous, c'était les lampes tempête. Il n'y avait pas d'électricité. Mais tous ces grands professeurs que vous voyez aujourd'hui, ces éminents professeurs que vous voyez aujourd'hui, ces éminents docteurs que vous voyez aujourd'hui, que j'ai cités, ceux-là, c'est les enfants des parents pauvres. Mais pourquoi ces enfants ont réussi? C'est à cause de l'éducation. C'est à cause des Proverbes 22, verset 6. Ils ont éduqué les enfants. Parce qu'eux aussi, ils étaient très bien éduqués. Vous savez, l'éducation, ce n'est pas papier. Hein? L'éducation, ce n'est pas papier. Ce n'est pas papier. Ces parents-là ont produit aujourd'hui tous ces Mariam Koné aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Salif Touré, tous ces grands, qui est maintenant président de l'université de Grand Bassam, ces parents étaient pauvres. Quand tu prends Kipré, le professeur Kipré, quand tu prends tous ces éminents professeurs à l'université, aucun des parents n'était riche. Mais c'est parce qu'ils étaient très bien éduqués. Mais aujourd'hui, nous à qui Dieu a fait grâce, nous avons réussi là. Voici les enfants que nous produisons. Certains produisent. Voici les enfants que certains produisent. Regardez. Maintenant, de ce groupe A, plusieurs sont devenus parents eux-mêmes et ont produit des enfants du groupe B. Malheureusement, ces enfants sont dorlotés, aidés dans leurs devoirs ou exercices de maison, de l'école maternelle aux établissements supérieurs, en passant par les écoles primaires et secondaires. Ils sont conduits par des chauffeurs pour aller dans des écoles très chères ou sont envoyés à l'étranger pour étudier. Ils peuvent regarder des films du matin jusqu'à l'aube, après l'école. Ils sont traités comme des rois et des reines. Ils ne font pas de tâches ménagères. La nourriture leur est servie à table. Les assiettes sont enlevées et lavées par les parents ou les femmes de ménage. Ils reçoivent des voitures et des vêtements coûteux pour leur anniversaire. Leur argent de poche ne doit pas être oublié, etc., etc. Malgré tout cela, seuls quelques-uns peuvent parler ou écrire correctement. Vous parlez nouchi. Regardez comment vous parlez le français. Vous qui me regardez, vos parents sont saignés, nous on se saigne. Vous mettez à l'école.
Mais regardez votre niveau de français. Vous ne savez même pas faire dictée. Quand je parle, je dis vous. Tous ceux qui nous regardent, parce que c'est des milliers de personnes qui nous regardent. Vous comprenez? Regardez. Malgré tout cela, quelques-uns peuvent parler ou écrire correctement. Une gamine de 16 ans s'est tiré une balle dans la tête à Douala après que sa maman lui ait dit « Ma fille, tu n'es pas en droit à ce âge de faire venir ton copain à la maison et lui faire à manger. » Parce qu'une petite fille de 16 ans a envoyé son copain à la maison. Sa maman lui dit « Ma chérie, ma fille, à 16 ans, tu ne peux pas faire ça. » Elle s'est suicidée. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Où les parents ne peuvent plus parler à leurs enfants. Et tout ça, c'est la faute aux parents. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Qu'on vous donne des conseils, vous ne voulez pas. C'est tirer une balle dans la tête. Mais elle est morte, elle est en enfer. Mais ses parents vivent. C'est toi qui vas trouver l'enfer. Bon nombre de ces enfants de ce groupe B sont des ratés, des PD, des lesbiennes, des escrocs, toxicomanes, paresseux, capricieux. J'en passe. Les parents du groupe A se souciant de leurs propres parents, pendant que les groupes des enfants du groupe B sont encore à lutter pour trouver leurs pieds à l'âge de 30 ans et plus. Je le lis. Les parents du groupe A, c'est-à-dire nous, se soucient, les parents du groupe A, c'est-à-dire nos parents, se soucient de leurs propres parents, pendant que les enfants du groupe B sont encore à lutter pour trouver leurs pieds à l'âge de 30 ans et plus. C'est-à-dire, nous là, nos parents qui nous ont mis à l'école, moi je marchais pas à l'école. Pour moi, on n'arrivait pas à manger. Quand on a commencé à travailler là, nous, on s'occupait de nos parents. Mais aujourd'hui, à 30 ans, vous êtes à quoi à la maison? Parce que vous avez raté votre vie. Vous qui me regardez là, c'est de vous que je parle. Vous avez raté votre vie. Et la majorité de ces femmes et de ces femmes et de ces hommes ratés, aujourd'hui, ils se déversent dans le christianisme, ils disent au pasteur, prophète, mon œil, ouais. Pendant que les païens sont devenus des drogués, des lesbiennes, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont devenus des pasteurs, tous des escrocs. Ils ont du mal à faire les choses par eux-mêmes parce qu'ils ont l'habitude d'être aidés à penser et à faire les choses par le groupe A. Ils ne peuvent donc pas s'en empêcher. Que faire? Repensons notre modèle d'éducation. C'est les conseils que j'ai dit, mais voilà comment certains des enfants sont devenus. Dans ce cas-là, on fait quoi? C'est le conseil que je veux donner maintenant. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous, on est allé à l'école difficilement. Et je me rappelle, quand on partait à l'école, il n'y avait pas l'eau potable. Par moment, quand nous buvons l'eau du Marigot, il y avait le verre de Guinée. Par moment, tu peux faire une semaine sans aller à l'école. Mais tous ces braves gens sont devenus des grands hommes que vous voyez aujourd'hui. Ces éminents professeurs. Mais aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez tout. Mais regardez vos moyennes. Quand je vois un élève qui a 12 de moyenne, il dit, moi j'ai tableau d'honneur, ça me fait honte. Nous, à notre temps, je parle sous le contrôle des élèves avec qui nous avons fait le lycée, le lycée, pas le lycée moderne, le CG de Didier Vie. Sur un autre, c'était un CG.
Mais tu as 12 de moyenne, tu as honte. Parce que Kwadio Kofi, paix à son âme, qui était le premier dans la classe, lui, il est dans les 18. Et tous ceux qui me suivent avec qui on a fait, ils peuvent témoigner. Ils peuvent, comme c'est en direct. Kwadio Kofi, même EPS, il va être premier. Il dit, c'est pas possible. C'était des références. Nous, on était là, nous, on avait les 16 de moyenne, les 14 de moyenne, 15 de moyenne. Mais on avait quoi? Par moment, les samedis, on est obligé d'aller faire trécler. C'est-à-dire que tu vas travailler dans le centre de quelqu'un, on nous payait 600 pour qu'on puisse manger. Mais aujourd'hui, vous avez l'argent de poche. Vous refusez d'étudier. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Non, votre temps n'est pas notre temps. C'est le même temps, mais c'est vous qui vous comportez mal. Que faire? Que faire? Que faire? Nous repensons notre modèle d'éducation de nos enfants. La solution. Réhabiliter la sévérité. On n'a pas dit la méchanceté, la sévérité. Il faut être sévère avec l'enfant qui ne veut pas t'écouter. On n'a pas dit d'être méchant. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles que je connais qui ne savent même pas laver leurs propres draps. Qui ne savent même pas cuire du riz. Il ne faut pas leur demander d'aller faire des omelettes. Parce que vous pensez que vous êtes... Moi, je dis une chose, ça aussi, c'est la faute aux parents. Parce que les parents disent, moi, j'ai trop souffert de ma vie. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Mon œil, ouais. Tu ne veux pas que tes enfants souffrent. Donc, c'est la bonne qui fait tout. C'est le boy qui fait tout. Elle a 18 ans, 15 ans, 16 ans. Elle ne sait même pas cuire un œuf. Je te donne un conseil. Si tu continues comme ça, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce qu'elle est belle. Mais quand elle va rentrer dans le foyer, son mari va la tromper. Elle sera obligée de rentrer à la maison. De retourner à la maison. Parce qu'elle ne peut pas supporter. Parce qu'elle n'est pas habituée à affronter les épreuves. Je vous donne ce conseil. Et c'est aux parents que je suis en train de parler actuellement. La sévérité, la rigueur, la discipline, les sanctions, les punitions. Moi, par exemple, avant, quand j'étais petit, avec mon grand-père, le jour que tu ne vas pas au champ, chez nous les Baoulés, il dit que non, que tu es en règle. Même il dit que tu as vu tes règles. Parce qu'avant, en ancien temps, si la maman a vu ses règles, ça veut dire qu'elle fait sa nourriture à part. Elle ne fait pas ça parce que son procès devient pur. Les Baoulés connaissent ça, les Akans connaissent ça. Donc tu ne manges pas de manière publique. Elle se les mange. Elle se les mange. Tu ne manges pas, elle ne prépare sa nourriture. Donc, mon grand-père disait que, donc, c'est vrai que moi, je suis en règle. Alors, quand tu es en règle, tu dois préparer ta nourriture. Mais toi, tu n'as pas de cuisine. Tu n'as pas de d'igname. Comment tu vas faire pour préparer? Tu ne manges pas. Le jour où tu n'es pas allé au champ, tu ne manges pas. Avant, je pensais qu'il était méchant. Mais j'ai vu que ça m'a beaucoup apporté. Et ce sang-là, je l'ai donné à mes garçons. Mes enfants là, au plus tard à 6h, 6h30, ils sont réveillés. Femmes comme garçons. Vous comprenez ce que je dis? Quand on construit le temple là, Emmanuel venait ici, tout ça, toutes les questions. Pasteur David dit, pardon, papa n'est pas encore arrivé, il faut le laisser tranquille. Parce qu'il voulait tout savoir. Mais aujourd'hui, regardez le comportement que vous avez. Et ça, c'est la faute aux parents. Moi, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Moi, j'ai trop souffert. Moi, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, elles ne savent rien faire. Ils ne savent même pas laver une douche. Parce que c'est la servante qui fait tout. C'est les parents qui font tout.
Moi, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait chez les parents, ou bien chez quelqu'un d'autre, c'est pour notre propre bien. Moi, j'ai béni Dieu pour tonton Guy. Nous, on est élevés au village. Après, nous sommes les bouchards, entre guillemets. Mais c'est quand je suis venu en terminale, en première, à Boaké, chez tonton Guy, c'est lui qui m'a appris comment arranger la chambre. Comment, avant, par exemple, quand il me laver dans la douche comme ça, là, il dit, quand tu rentres là-bas, oh, mais c'est pas possible, putain. La mousse partout. Mais il m'a dit, on ne fait pas comme ça. Tu finis, tu restes, tu prends la serpillère, tu nettoies. Quelqu'un d'autre s'en va se laver là. Il va se sentir à l'aise. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Ça fait que quand vous arrivez à la maison, et quand le boy n'est pas là, le boy s'appelait François Mboukinabe, quand il n'est pas là le week-end, parce qu'il y a des week-ends, il prend son petit repos, c'est moi qui préparais. Et ma maman, moi je suis le premier garçon. Le deuxième c'est un garçon. Troisième c'est un garçon. C'est quatrième là qui est femme, Afoué, la maman de Kolo. Mais au campement ici, quand on dit 13h, 14h, elle me met les graines palmes là, sur la tête, va fermer au feu. Et quand on vient là, parce que moi, le premier c'est un garçon, le deuxième c'est un garçon, troisième c'est, il n'y a pas bonne. Bonne. Donc c'est moi qui pile les graines. Ça veut que sauce graine là, je sais très bien préparer sauce graine. J'ai appris ça. Mais aujourd'hui, vos parents sont en train de préparer, vous dormez. Vous êtes à la télé. Vous pensez que c'est du mal fait à vos parents? C'est quand vous allez vous marier là. Vos beaux-parents, ils vont se moquer de vous. On est en train de parler d'éducation. On n'est pas encore rentré dans faire des papiers. Hein. On est en train de parler d'éducation. Parce que quelqu'un qui est mal éduqué à l'école, il ne va pas réussir. Cette année, on parle d'éducation d'abord. On parle d'éducation. Non, moi, j'ai trop souffert. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Moi, j'ai souffert à la place de mes enfants. Quelqu'un ne peut pas souffrir à la place de ses enfants. Les sanctions et les punitions. Réduire le dorlotage. Les télécommandes qu'on ne peut pas enlever de leurs mains. Les gadgets électroniques, le Wi-Fi, à l'aide inutile que vous offrez à vos enfants. Apprenez-les à grandir pour devenir des adultes indépendants. Sachez qu'un jour, ils feront face à la vérité et aux réalités de la vie. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. J'en ai fini. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est-à-dire que vous qui êtes ici, là, la première chose que vous devez faire, si vous voulez réussir dans la vie, c'est les tâches ménagères. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Ce qu'on appelle l'éducation. Regardez vous-même. On a dit que la conférence est à 10h. Je vois des gens qui s'amènent après 10h. Tout ça là. C'est la mauvaise éducation. C'est la mauvaise éducation. Si le serviteur de Dieu vous convoque à 10h, vous venez après 10h, mais à la maison, imaginez un peu. Comment vous vous comportez là-bas? Imaginez un peu à la maison comment vous vous comportez. C'est-à-dire que peut-être que vos parents vous ont obligé à venir. C'est ça l'éducation. Parce que quelqu'un qui est mal éduqué, il ne peut pas réussir dans la vie. Parce qu'il est impoli. Et comment Dieu dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il va grandir là, il ne va pas s'en détourner. Mais ce n'est pas l'éducation de la rue.
Parce que l'éducation de la rue, là, c'est juste d'envoyer les petits voyous, tout ça. Dieu ne parle pas de ça. Voici l'éducation dont Dieu parle. On va lire 2 Timothée 3, 14, 15. « 2 Timothée 3, 14, 15. « 2 Timothée 3, 14, 15. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que... Pardon. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous avez la grâce. Nous, on n'a pas connu l'enseignement. Nous, on n'a pas été éduqués sur la base de la parole chrétienne. Mais on a réussi dans la vie. Mais vous, les mercredis, les dimanches, et même les autres jours, avec l'Internet, vous avez l'éducation devant vous. Mais quand vous quittez ici, là, quand vos parents vous obligent à venir à l'église, quand vous quittez ici, c'est quelle vie vous menez? Quelle parole vous avez? Quel ami vous avez? Sur le net, vous voulez devenir des influenceuses, des influenceurs. Des chrétiens qui veulent servir Satan. Des enfants de pasteurs qui veulent servir Satan. Les enfants des prophètes qui veulent servir Satan. Et je voudrais dire aux parents, si votre mari, je parle de la femme, si votre mari est en train d'éduquer l'enfant, selon la parole de Dieu, si tu te caches pour critiquer ton mari, cet enfant-là sera une patate chaude dans ta main. Si madame aussi est en train d'éduquer l'enfant, selon la parole de Dieu, tu te caches pour critiquer madame, il ne faut pas t'en faire. Cet enfant sera une patate chaude dans ta main. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Quand monsieur dit, ah, ma fille, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Madame appelle l'enfant de l'autre côté. Il ne faut pas écouter ton papa, ouais. Madame, cet enfant sera une patate chaude dans ta main. Monsieur, quand madame dit, ah, on est parti à l'église, papa Samuel dit ça, papa Samuel a dit ça, ou bien le pasteur a dit ça, mon pasteur a dit ça. Mais l'enfant fait, tu fais comme tu ne vois pas. Après, tu appelles ta fille. Il ne faut pas écouter ta maman, ouais. Elle aime trop ça. Monsieur, cette fille sera une patate chaude dans ta main. Cet enfant-là sera une patate chaude dans ta main. Ce garçon sera une patate chaude dans ta main. Pourquoi? Proverbe 6, Proverbe 22, verset 6. Éduque l'enfant selon la parole. Quand il va grandir, là, il va être ce que tu lui as donné comme enseignement. Quelle parole tu as donné à ta fille au pied aujourd'hui? On ne peut pas lui parler. Quelle parole tu as donné à ton enfant et puis aujourd'hui on ne peut pas lui parler? Vous comprenez? C'est là que vous avez la grâce. Vous venez à Shadrach. La conférence que nous sommes en train de faire aujourd'hui là. Demandez combien d'églises il faut ça. Mais plein ici, les parents les ont obligés à venir. C'est pour ça qu'ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Moi, il y a une chose, la grâce que vous avez là. Le Seigneur dit, vous n'avez pas voulu reconnaître le temps où vous avez été visité par Dieu, par cette conférence. Vous venez en retard. Il y a des choses, il y a déjà parlé.
Dieu m'a déjà parlé, j'ai parlé, vous êtes venu en retard. C'est-à-dire que vous tombez dedans. Donc, c'est-à-dire que ce que tu as dit là, tu ne comprends rien, tu es assis, tu ne comprends rien. Mais tu vas comprendre. L'éducation d'un enfant envers ses maîtres, c'est la première chose, c'est la ponctualité. Mais Dieu vous convoque pour votre propre bien. Vous venez en retard. Et je sais que toutes les filles qui sont venues en retard, elles font rien à la maison. Comme ménage. Vous ne faites rien. Donc, je vous dis, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on est venu s'asseoir ici. L'année prochaine, 10h, jusqu'à 10h, ça commence. 10h30, on ferme le portail. Celui qui vient en retard, il va aller rejoindre son papa et sa maman. Que cela soit écrit et accompli. Exécuté. Encore, je vais lire encore un autre manifeste. Parce qu'aujourd'hui, je table beaucoup sur l'éducation. Parce que quand l'éducation est ratée, l'école a raté. La vie d'une adolescente. À 14 ans, elle est une ado sympa et douce. À 16 ans, elle veut traîner avec les plus âgés. À 18 ans, elle a probablement déjà eu son premier rapport sexuel. Elle s'accroche au gars et raconte comment elle ne va jamais me quitter. C'est la fille qui dit au gars, moi, il ne va jamais te quitter. Toi et moi, on a fait 100, on a fait tout le 100. Écoutez-moi bien, il y en a ici. À 20 ans, peut-être déjà à l'université, elle rencontre de nouveaux gars. Et petit à petit, elle perd l'intérêt à l'ancien gars. À 22 ans, elle se fait de nouvelles amies qui portent des vêtements chers, côtoient des endroits chics et qui sortent avec des porteurs. Ces filles utilisent les téléphones de dernière génération. Elle se sent intimidée par tout ça, d'où le besoin de les rejoindre. À 24 ans, elle est high, téléphone high-tech, fréquente des endroits chics. Elle sort maintenant avec les gars qui ont les moyens, qui donnent l'argent pour un rien, juste pour coucher avec elle. À ce stade, si un gars qui se bat la drague, elle snob. S'il demande son numéro, elle le regarde comme un vaurien. Elle préfère les gars qui veulent vraiment dépenser une fortune sur elle. Pour elle, c'est ça l'essentiel. À 26 ans, la tendance se poursuit. Fête, grand téléphone, belle vie, l'argent reste les mots-clés parce qu'elle a changé son état d'esprit et a augmenté les normes qu'elle veut chez un homme, l'argent. Entre 26 ans et 27 ans, elle est une demoiselle d'honneur au mariage de ses amis. S'il a eu la chance d'être dans une relation, pour peu, elle s'en va. Elle se voit alors comme le rêve de chaque homme. Alors, elle croit qu'elle sera toujours courue après comme les concours de la fonction publique. À 28 ans, tous ces gars qui lui disaient à quel point elle était belle, comment il l'aimait, même s'il était en couple, elle a décidé de donner une chance à 2 d'entre eux. Ils sont venus, l'ont exploré, et après 2 semaines, ont cessé de décrocher ses appels. Elle a décidé de donner une chance à plusieurs, mais la même chose s'est produite. Elle est revenue à son aise
qui la dérangeait pendant qu'elle était avec le vieux bon gars. Mais la même chose s'est produite. Elle s'est alors décidée d'avoir des aventures avec n'importe qui vient sur son chemin. À 29 ans, aucun de ces gars-là n'a proposé. À 30 ans, veillée nocturne, lieu d'adoration, 5 nuits de gloire, croisade des miracles. À 32 ans, la même fille qui a refusé de donner son numéro de téléphone et dans tous les sites et groupes que oh, salut, je suis Stéphanie, j'ai 32 ans, à la recherche d'une relation sérieuse. Appelez-moi au 68 et ainsi de suite, ainsi de suite. En 35 ans, elle commence à courir vers les églises en suppliant le pasteur de prier pour elle. Il gênera, priera, parlera en langue, se roulera au sol, visitera les montagnes pour les séances de prière spéciales, mais pas moyen, ça ne marche pas. À 40 ans, elle commence à voir les membres de sa famille comme des sorcières et des sorciers. À 45-50 ans, elle devient mentor des conférences sur la motivation pour les jeunes filles. C'est ainsi qu'elle va vous dire qu'elle a décidé de s'abstenir des hommes afin qu'elle puisse adorer Jésus-Christ en esprit et dans la vérité. Elle nous dira que le mariage n'est pas une fin en soi. Patati patata. Le conseil maintenant que je donne. Jeune fille, jeune homme, fais le bon choix de ta vie quand il est encore temps. C'est bien beau de s'amuser, mais c'est un problème quand notre vie n'est que amusement. J'en ai fini. Je voudrais, en tant que père, vous donner ces conseils. Et les premiers concernés, ce sont mes propres enfants. Les conseils que je suis en train de donner. Ce sont mes propres enfants. Quand je prends le premier manifeste, où nos parents qui ne connaissaient pas papier, mon fils Joseph, mon papa, mon père ne m'a pas reconnu, mais qui m'a reconnu, il ne connaissait pas papier. Mais il prenait son argent, il me mettait à l'école. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Saliou Touré, le professeur Pierre Kipré, Marie tout connaît, tous ces éminents professeurs que je connais, pour ne citer que ceux-là. Leurs parents étaient des analphabètes, des gens qui ne connaissaient rien en papier, mais ils avaient donné une éducation à leurs enfants. À notre temps, tu vois ton maître venir comme ça, tu te casses. Mais aujourd'hui, vous buvez coup du coup avec eux dans les bois, dans les bains de drogue. À notre temps, et maintenant, comme on est à Abidjan, au village, à l'école, tu vois ton maître, il descend, il quitte en voyage, il descend de la voiture, tu prends son sac sur sa tête, allez déposer, même si tes parents t'ont envoyé, tu déposes à l'école, chez lui, avant d'aller. Quand tu arrives là-bas, si tes parents te disent, pourquoi tu as dit comme ça? Non, comme j'ai vu mon maître là, il dit, ah, merci, c'est bon, il faut continuer. Mais aujourd'hui, vous insultez vos professeurs, vous insultez vos maîtres. Non, lui ne me plaît pas. Mais qui vous a dit d'aller vous marier? Qui vous a dit d'aller vous marier? On ne vous a pas dit d'aller vous marier. On dit d'aller apprendre. On dit d'aller apprendre. Si tu ne respectes pas ton maître, l'échec est à t'assurer. Moi, je n'aime pas sa matière. Je vais vous décourager tout de suite. Vous les chrétiens qui tirez les matières là, je vais vous décourager. Vous qui me regardez. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est l'éducation. Le problème de l'école, c'est l'éducation. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éducation. Avant, tu vois un enfant qui est en train de faire du banditisme, tu le frappes. Il ne peut pas dire ça. L'enfant ne peut pas dire ça à ses parents. Pourquoi? Il faut aller dire. Quand tu dis là, les parents te frappent encore.
Mais aujourd'hui, touche à un enfant qui est en train de fumer la drogue. Sa maman, les femmes ratées là, sa maman dit, il ne faut pas toucher à mon enfant. Il ne faut pas toucher à mon enfant. Toi, tu es une femme ratée. Tu es un homme raté. Parce que si quelqu'un prend la peine de dire à ton enfant ce que tu fais, ce n'est pas bon, c'est pour ton propre bien. Maintenant qu'ils sont maintenant, on les arrête, ou bien ils sont dans la drogue, ils vont se déporter maintenant à l'église. Et homme de Dieu, vraiment, je t'ai fait une offrande, il faut prier pour mon enfant. Dieu n'a jamais dit qu'on peut prier pour un enfant et puis un enfant va changer. Il dit, on éduque l'enfant dès ce passage. Et on doit les éduquer selon la parole de Dieu. Mais si les parents eux-mêmes, ils ne font rien à la parole, à la maison, c'est les films bizarres, les films de 19 heures qui prônent l'adultère, qui prônent la prostitution. Comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, Miss Côte d'Ivoire, 20 millions de francs CFA, des voitures, Miss Mathématiques Côte d'Ivoire, 100 000 francs, avec un bout de papier qu'on appelle diplôme de félicitations. Le monde est en envers. Think force et part. Le monde s'écroule. Chinois Tchébé. Chinois Tchébé. Nous, on a fait l'école. Chinois Tchébé. Le monde s'effondre. Think force et part. Le monde s'effondre. Le monde est en envers. Les parents sont en envers. Ils réfléchissent en envers. Les enfants réfléchissent en envers. Et c'est le résultat aujourd'hui. Moi, je vous dis une chose. Si vous êtes à Shadrach, c'est une grâce. Profitez de cette grâce. C'est sans orgueil au cœur. Mais, Oufoué a dit le vrai bonheur, on l'a presque lorsqu'on l'a perdu. Quand les gens insultaient Oufoué voleur, Oufoué est ceci, Oufoué est cela. Oufoué a dit le vrai bonheur, on l'a presque lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, tout le monde dit je suis oufouettiste. Je suis des bandits comme ça. Vous êtes oufouettiste. Mais Oufoué ne faisait pas ce que vous faites. Aujourd'hui que Dieu m'a envoyé et que vous m'avez, écoutez ce que Dieu passe pour vous dire. Et mettez en pratique. Sinon, vous allez dire, en son temps, quand papa Samuel vivait, il nous a parlé, on n'a pas écouté. Je ne veux pas que ça vous arrive. Je ne veux pas que vous regrettiez ce moment-là. Si on avait écouté papa, je parle à mes propres enfants d'abord. Si on avait écouté papa, si on avait écouté maman, on n'allait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on regrette, mais il est déjà tard. Mais en Christ, il n'est jamais trop tard. Je frappe. Dieu est en train de frapper aux portes de vos cœurs ce matin. Vous qui vous comportez mal envers vos parents. Moi, vos parents peuvent mal se comporter. Mais vous avez la grâce d'être dans une église vivifiante. À qui on vous donne des conseils. Chaque dimanche, chaque mercredi. Et ces conseils, vous avez la possibilité de les réécouter. Je vous dis, si vous ne voulez pas être éduqué, si vous voulez femmes, vous ne voulez pas, si vous refusez l'éducation de vos parents, que nous sommes, c'est un truc que vous êtes, on est dur. Moi, j'ai parlé à ma petite soeur. Ma petite soeur, Mani, je lui ai parlé. Mani, on ne m'a pas écouté. Et on m'appelait Kadhafi. C'est mon nom qu'ils m'ont donné, mes frères. Kadhafi, je suis dur. Mais aujourd'hui, qui souffre? C'est elle qui souffre. Moi, je ne souffre pas. Parce que quand tu commences à être strict, on te surnomme. Moi, je préfère, si vous me surnommez, ce n'est pas grave. Au moins, vous ne dites pas le voleur. Je vous donne ce conseil-là. Avant de parler des papiers. Je voulais faire, je voulais donner ce conseil de base. Sinon, si vous ne respectez pas ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit maintenant là, c'est zéro. Prenons Exode 31, 2, 5. Exode. Exode 31.
Exode 31, 1 à 5. 1 à 5. Ceux qui sont en la régie, vous corrigez. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Regardez, c'est le Seigneur qui a créé l'école. C'est au temps de Moïse que Dieu a créé l'école. Et quand nous tous on est partis là, nous on est partis et puis on a fini. Et puis vous êtes dedans là. On dit non. C'est Dieu qui a créé l'école. Non? Toi tu dis que tu es chrétien puis tu es dernier. Regardez, je vous dis une chose. Il dit, je bénis Dieu. L'Éternel par là, Moïse dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oulalialb, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, il choisit qui? Notre premier ancêtre professeur. C'est Betsalel. Son premier élève. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Asisamak. Oliab. Son premier élève. Vous savez, j'ai dit une chose. Quand les gens n'ont pas la révélation, où Dieu a dit, on n'a qu'à prier sur Bic magique et puis ils vont écrire. La première école au monde a été créée par Dieu. Et vous dites que vous êtes chrétien, vous avez 12 de moyenne, vous dansez. Alors que le païen, il a 18. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi vous avez les 12, les 11, les 10, les 8, tout ça. Vous allez dire pourquoi. C'est écrit ici. Le Dieu Tout-Puissant, qu'on adore ici, Jésus-Christ, c'est lui qui a créé l'école. Et ses enfants sont derniers. On renvoie ses enfants. Bac même, il ne gagne pas. Comment vous pouvez comprendre ça? Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel par là, Moïse dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit de Dieu ici, là, c'est grand E, c'est le Saint-Esprit. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en sachet, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak,
de la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, comme c'est le Saint-Esprit qui a choisi notre ancêtre, le professeur Betsalel. Le professeur Betsalel. Quel est le nom du premier professeur au monde? Betsalel. Il a été choisi par qui? Par Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et son premier élève, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Oholiab. Et Dieu dit, il a mis dans l'esprit. Donc, je vous explique. Dieu a choisi notre ancêtre, le professeur. Il a mis son élève. Et le professeur, lui, travaille avec le Saint-Esprit. Puisqu'il reçoit de Dieu. Mais ce que le professeur reçoit là, il communique ça à qui? À qui ça? À Oholiab, non? Et regardez, j'ai mis dans l'intelligence de l'esprit. Regardez, esprit ici, c'est petit esprit, non? C'est petit E, non? C'est petit E, non? C'est petit E, non? Donc ça veut dire quoi? Le professeur, lui, il a la connaissance. Le premier professeur choisi par Dieu. Là, c'est le Saint-Esprit qui lui communique. Maintenant, ce qu'il lui communique là, il communique à votre esprit. Mais, mesdames et messieurs, les enfants, si votre professeur qui a reçu de ces deux éminents professeurs, parce que l'autre aussi est devenu professeur après, et qu'à l'école, et ça a été de génération en génération jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en 1900, on dit en 1800, il y a eu l'école en Côte d'Ivoire, et qu'ils ont transféré cette même grâce ici. Et qu'aujourd'hui, vous êtes à l'école, le professeur est en train de donner des cours, que vous êtes distrait, vous ne suivez pas. Comment votre esprit peut capter ce que le professeur vous enseigne? Parce que vous attendez qu'on prie pour vous pour que vous soyez intelligent. Moi, je suis l'un des plus grands professeurs, docteurs de la parole. Vous comprenez? C'est aujourd'hui que vous savez que notre ancêtre, le professeur des professeurs, le premier professeur à qui Dieu a donné de créer les écoles, dit des inventions. C'est pour là que prenez l'histoire de l'invention. Tout le téléphone, tous ces grands inventeurs, ils sont tous des chrétiens. Et les Arabes. À cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause d'Abraham. Et vous, nous sommes descendants de ces gens-là. Et à l'école, on ne vaut rien. Vous savez pourquoi? Jean 14. Jean 14. Jean 14, 25, 26. Jean 14, 25, 26. Je vous dis cette chose pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le premier professeur, il s'appelle comment? Et son élève et son étudiant s'appelle comment? Et comment Dieu a fait pour donner l'intelligence, la sagesse aux hommes? Il a donné par quoi? Par son esprit, non? Et puis Jésus lui-même, il dit, je m'en vais pour que le consolateur vienne. Quand il va venir là, quand il va venir, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Regardez, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, il dit que vous êtes chrétien, non? Dieu dit, les mathématiques, les français, histoire géo, SVT, toutes les matières, toutes les grandes matières, il dit, c'est moi qui ai parlé
C'est moi qui ai choisi mon premier homme. Par Moïse, j'ai choisi le premier professeur pour qu'il vous enseigne. Maintenant, vous, la génération la génération présente là, vous avez le Saint-Esprit. Mais je vais vous donner un conseil. Quand je vais utiliser le professeur Bamba, le professeur Koulibaly, le professeur Kouadio, le professeur, donnez-moi un de vos professeurs là, hein? Le professeur Lago, quand il va vous enseigner là, que votre esprit soit disposé à accepter, parce que c'est dans votre esprit que je mets ces choses. Quand j'ai mis là, j'ai mis dedans, si vous avez étudié, quand moi je vais passer par ces professeurs-là, pour vous donner les devoirs et les interrogations, le Saint-Esprit qui est en vous là, puisque vous avez étudié, il va vous rappeler la réponse de toutes ces questions. Vous n'étudiez pas. Les professeurs parlent, vous n'écoutez pas. Vous me regardez en classe, vous n'avez rien compris. Et vous priez pour que le Saint-Esprit vous rappelle. Oh Seigneur, vraiment, il faut me rappeler, je m'en vais. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu es une plaisantaine. Tu plaisantes. Pourquoi les élèves et les étudiants chrétiens, ils ne sont pas brillants? Parce que vous n'étudiez pas. C'est tout. Vous n'étudiez pas. Sinon, la Bible ne ment pas. Comme le premier manifeste, c'est les télécommandes, c'est les Wi-Fi, c'est le jeu, c'est ceci, c'est ceci, c'est ça, c'est ceci, c'est les... Moi, j'ai dit à Evra, puisque Emmanuel, lui, il est parti à l'université, je lui ai dit que... J'ai dit, mais papa, on dit, non, c'est le 27, ils vont commencer les cours. J'ai dit, ok. Mais 26, là, tous les jeux, là, on met ça dans une valise, on met ça dans ma chambre. Et on met ça à côté où je dors, là. Il n'y a plus de jeux. Il n'y a plus de télé. Et ça, ils savent que j'ai pris des décisions radicales. Anne, Ketty, tout ça là. Je ne peux pas admettre. On vous dépose en voiture. Et puis, 12 des moyens. Quand c'est comme ça, non, j'ai tableau d'honneur. Tableau d'honneur, c'est une honte. Elle vient me blaguer, maman. Tableau d'honneur. Maman me dit, mais papa, mais les enfants, ils ont dit, oh, ils ont un problème. Maman, tu ne connais pas. Ils sont en train de te trafiquer. Moi, je ne fais rien, tableau d'honneur. C'est félicitations. Pendant que les enfants de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont 18 de moyenne, ils ont 20 de moyenne. Nous, à notre temps, à l'école, là, Kouadio Kofi, mathématiques, il a 20, physique, il a 20, SVT, il a 20. Donc, le professeur dit maintenant, présentation. Présentation, là, il va faire quand il va donner, c'est-à-dire que si le jour qu'il a donné, c'est-à-dire que présentation, c'est sur 1. Tout ça est fait pour ne pas donner 20 à vos petits là. Mais on donne 19,75 à Kofi. Kofi bout. On envoie au lycée scientifique. Il est sorti docteur. Il est mort l'année dernière. Personne. Voyez-vous? Son papa n'a pas de compte comme moi. Et remarquez très bien. Remarquez très bien. Dans les écoles, les meilleurs élèves, c'est les enfants des parents qui sont pauvres. Parce qu'il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de jeux. Il n'y a pas de téléphone. Allez-y demander. Mais aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir le minimum pour réussir là. Vous, c'est jeu. À 15 ans, 14 ans, ils ont le téléphone, ils ont les amis. Quand ils sont en train d'étudier là, ils sont en train de causer. Quand elle est fatiguée, elle dort. Il dort. C'est le lieu de parler aux enfants. Je ne veux pas venir m'asseoir ici, faire 2 heures de temps. Avec le Seigneur, vous parlez. Et puis, vous n'allez pas écouter.
Les premiers responsables, c'est les parents. Éduquez bien vos enfants. Vous avez le Saint-Esprit. Normalement, vous serez des premiers. Mais le problème que vous avez, pourquoi vous n'êtes pas premier, vous n'étudiez pas. Un élève de 3e qui a un examen ou bien de terminale ou bien de seconde, qui prépare le bac, à 21, j'ai fini d'étudier. Tu as fini de faire les exercices de mathématiques là? Et quand c'est comme ça, non, ce que monsieur a donné là, j'ai fini. Cette année là, moi, mes enfants là, je paye cahier de recherche. Non, costaud comme ça. Il y a pour SVT, il y a pour mathématiques, et puis il y a pour physique. Ce que le professeur n'a pas donné là. Vous savez, je vais vous donner un secret. Si tu veux premier ta classe, c'est simple. Il faut être en avance sur le coup. Et puis, tous les exercices là, où on dit recherche là, il faut faire ça. Si tu fais ça, tous les devoirs que le professeur va donner là, il y a au moins un là-bas. C'est-à-dire qu'il fait ça pour ne pas donner 20 aux gens. Même si tu n'as pas 20, tu auras 16, 18, alors que les autres 11. Cette année-là, j'ai dit à Annie, c'est elle qui nous crée le problème. Je lui ai dit que cette année-là, je l'apprends en mathématiques. Regardez, mathématiques, moi j'ai fait en seconde, j'ai fait il y a longtemps, mais je maîtrise. Parce que quoi? Nous, on n'a pas triché. On n'a pas triché pour... Mais attends, mes amis là qui sont professeurs de mathématiques là, nous, c'est la même mathématiques qu'on a fait. Aujourd'hui, ils sont professeurs de mathématiques. C'est même mathématiques. Mais aujourd'hui là, dès qu'on vous laisse en vacances nettes, une semaine après, vous avez oublié les mathématiques. Là. Vous savez pourquoi vous trichez. Quand on dit vous trichez là, c'est parce que vous regardez, non, vous bossez juste pour le devoir. Une fois que vous avez, on dit que non, ça c'est un programme TVA passé. Mais ce que je voudrais vous dire là, quand vous allez commencer, quand vous allez préparer votre doctorat, dans la matière que vous aurez choisi, dans la filière que vous aurez choisi là, tout ce que tu as appris depuis maternelle jusqu'à l'université là, c'est ces questions qu'on vous pose. J'ai béni Dieu pour la venue de m'arrêter cette dame-là, la nouvelle ministre. J'ai béni Dieu pour sa vie. Dites-lui elle est revenue. Comment des élèves qui peuvent écrire, dites-lui elle est d'abord. Et d'abord avec eux. Une d'abord. Vous ne savez même pas parler le français. Moi, vous êtes moulou, j'ai été tabac. Eh ma chérie, dame de ça. Ça c'est quel français ça? Et puis je vais vous dire une chose. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Vous qui avez le téléphone, on vous parle, vous le téléphone là. Quand vous devez envoyer des messages à votre ami ou bien à vos parents là, écrivez en bon français, ça a réussi. Écrivez, d'ailleurs même là, Marie tout connaît est venu pour établir l'ordre. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, là, les commentaires, vraiment, c'est une catastrophe scolaire. Donc, ce matin-là, je suis venu vous parler. Cette année, la conférence est basée sur l'éducation. Parce qu'un enfant qui est mal éduqué ne peut pas réussir dans la vie. Et le deuxième conseil, un élève qui n'étudie pas va échouer. Parce que Dieu va savoir, tu as étudié quoi? Et puis Dieu va te dire, bon, voilà ce que tu as étudié là, voilà ce qu'ils m'ont donné. Il y a des gens qui ont rendu le témoin ici. Qu'ils ont étudié, et à la veille, Dieu leur a dit, c'est ça que tu veux étudier? C'est ça que tu vas réviser? Quand ils ont révisé là, c'est ça, ils ont donné. Mais toi, tu n'as rien étudié. Il va te dire de réviser quoi? Quand il va te dire de réviser là, tu vas dire, c'est la même là. Regardez, quand Dieu dit à quelqu'un de réviser une leçon et puis il dit, il ne connaît pas. Il dit quoi? Regardez ce qu'il dit ici. Dieu est tellement gentil. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit au verset, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous dis. Il dit, il va vous enseigner. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vraiment les enfants, si nous on avait connu Jésus tôt, on allait devenir des éminents chercheurs. Regardez, la Bible est tellement vraie. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra
non seulement vous enseignera toutes choses. Dieu va vous enseigner. C'est-à-dire que quand tu prends ton livre de mathématiques, là, quand tu es en train de lire comme ça, tu ne comprends pas là. Dieu va t'expliquer. Mais si tu ne lis pas, il va t'expliquer quoi? Tu as le livre de mathématiques, c'est propre comme ça. C'est le cas, c'est sali un jour. Et si effectivement on ne parle pas, français on ne parle pas. C'est le cas, si ça s'est sali, Dieu ne va pas s'effacer. Les parents même là, ils seront contents. On n'a pas dit d'aller manger pour la mettre dedans. Non. Dieu va vous enseigner. Parce qu'il a fait la promesse à notre aïeux. Et c'est une promesse perpétuelle. Il va vous enseigner. Vous prenez les mathématiques. Regardez, tous ceux qui écrivent les livres de mathématiques, Salihou Touré, c'est ça. Nous, à notre temps, c'est lui qui faisait tous les livres de mathématiques, Salihou Touré. C'était un cerveau. C'est lui qui est le président de l'université de Grand Bassam. C'est une référence, Salihou Touré. Tout le monde voulait devenir comme lui. Mais aujourd'hui, c'est les 10 dieux, on vous présente comme référence. Les Edussi Yao, Edossi Yao, bien Edossi Kwadio. Tout ça. La prostitution. Miss Côte d'Ivoire. Tout cela. C'est la prostitution. Moi, je vous dis, on a un nom à défendre. On a un nom à défendre. C'est vrai. Vous n'avez pas souffert comme nous. On a souffert. Vous avez dit non, moi mes parents ont déjà l'argent. C'est vrai. Mais il faut défendre le nom du Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu vas à l'école, tu ne souffres pas. Quand tu es en classe, tes parents ont l'argent, et puis tu es premier, et puis on acclame. On dit bon, venez, monsieur Kofi Kwame Charles Emmanuel, major de sa promotion. C'est vrai, tes parents ont les moyens. Mais le nom de Jésus est glorifié. Si vos parents ont l'argent, ils vous donnent l'argent. Vous dites que vous n'avez pas besoin d'argent, mais allez au moins glorifier le nom de Dieu qui vous a fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas à l'école en voiture. Tu dois se climatiser. C'est vrai, tu as l'argent de poche. Mais remercie le Dieu qui a fait que ton papa et ta maman, ils ont les moyens. Tu es dans le confort. Remercie-le à de ta première de ta classe. Et vous voulez être des bandits. La drogue, les femmes. Vous avez lu le manifeste de la jeune fille. Au soir de sa vie, elle s'est retrouvée à l'église. Comme je l'ai dit, et ça, tu vas voir, elle va devenir pasteur, prophétesse internationale. Mon œil, ouais. Et aujourd'hui, c'est ça qui fatigue l'église. Des gens qui ont raté leur vie, des femmes qui ont raté leur vie. Dieu même là, il prend les gens qui ont les mauvaises vies. Dieu prend à bien pour faire, on prend à bien pour faire bonne chose. C'est écrit où dans la Bible? Des menteurs comme ça. Je peux croire que Dieu peut utiliser ce genre de personnes. Mais toi, tu es sûr que Dieu t'a choisi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a les faux pasteurs, les fausses professeurs dans l'église. Parce qu'ils ont raté leur vie. Non, tu vois, le ministre là, son enfant devient pasteur. Mon œil, ouais. C'est des bêtises. Si vous ne voulez pas être comme les gens du premier manifeste, vous ne voulez pas être comme la jeune fille de 14 ans, c'est aujourd'hui que vous devez prendre cette décision. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il récolte. Ce qu'une femme sème, il récolte. Et la base de la réussite, c'est l'éducation. Apprenez à écouter les sachants que nous sommes. Nous sommes des sachants. Il y a des choses qu'on sait. On a fait, ça n'a pas échoué, ça n'a pas marché. On a échoué. On vous dit, si tu vas là-bas, tu vas échouer. Et tu t'entêtes à y aller, tu vas échouer. Sur ce, que le Seigneur vous maintienne dans la bénédiction.
Ok.